Salut la team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un énorme marathon. La dernière journée de Ligue des Champions qui aura lieu mercredi, donc la 8e journée. Pas moins de 18 matchs au programme, ils auront tous lieu en même temps. À 21 h, on va vivre une soirée totalement dingue. Avant que je vous donne mes 18 pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez bien sûr à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Et enfin, si vous voulez nous suivre également, on a un compte Telegram et un compte Instagram. Vous avez les liens pour vous abonner sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. On va commencer avec les matchs des clubs français. Brest-Real Madrid. Brest termine sa campagne en beauté avec la réception du plus grand club du monde au Roudourou. Personne ne l'aurait cru en début de saison, mais les Brestois sont bien devant le Real au classement. Les Bretons sont 13e avec 13 points et le Real 16e avec 12 points. Les deux clubs sont sûrs de jouer les barrages, mais l'objectif ça va être de prendre les 3 points pour espérer finir dans le top 4 et se qualifier directement pour les 8e de finale. Les Brestois ont déçu la semaine dernière en s'inclinant 2-0 contre le Shakhtar. En Ligue 1 par contre, ils sont sur une belle série de 3 victoires. Ils ont gagné au Havre 1-0 dimanche. Le Real s'est facilement de son côté et logiquement imposé 5-1 contre Salzbourg. En Liga, ils sont leaders avec 4 points d'avance sur l'Atlético et 7 sur le Barça. Ils sont sur une série de 4 victoires, dont la dernière 3-0 à Valladolid samedi soir avec un triplé d'Mbappé qui est dans une excellente forme en ce moment. Je vois Brest jouer le coup à fond ici. Ce match, c'est du bonus pour eux, ils n'ont clairement rien à perdre. Le Real, c'est 12 buts encaissés en 7 journées. Je prends les deux équipes marques à 1,58. Inter-Monaco avec 16 points et une différence de but de plus 7. L'Inter est quasiment certaine de finir dans les 8 premiers. Ils ont un bilan de 5 victoires, 1 nul et une défaite dans cette Ligue des Champions. La défaite c'était à Leverkusen 1-0, c'est d'ailleurs le seul but qu'ils ont concédé dans cette campagne. La semaine dernière, ils ont gagné à Prague 1-0 contre le Sparta. En Serie A, ils sont deuxième à 3 points de Naples avec un match de retard. Ils ont gagné à Lecce 4-0 dimanche. Monaco à 13 points est sûr de jouer au moins les barrages. Ils ont fait un gros match la semaine dernière pour s'imposer contre Aston Villa 1-0 à Louis II. Cette victoire a fait du bien après 4 matchs sans succès. Ils ont enchaîné le week-end dernier en prenant les 3 points. Contre Rennes, victoire 3-2. L'Inter c'est costaud, ils n'ont encaissé, je l'ai dit, qu'un seul but dans cette phase de ligue. Je les vois s'imposer pour terminer à domicile. Victoire de l'Inter à 1,60. Lille-Feyenoord, les deux équipes ont 13 points et une différence de but de plus 2. L'objectif c'est de s'imposer pour espérer finir dans le top 8. Invaincu depuis 21 matchs, toutes compétitions confondues, Lille n'a pas démérité contre Liverpool mais a logiquement perdu à Anfield 2-1 la semaine dernière. Ils ont également perdu samedi 2-1 à Strasbourg sans Jonathan David qui était suspendu. Le Feyenoord a marqué les esprits mercredi dernier en mettant une rouste au Bayern Munich 3-0. Évidemment, le Bayern a dominé toute la rencontre, mais les Hollandais ont su marquer sur leurs 3 tirs cadrés dans la rencontre. Un peu plus tôt, ils avaient aussi fait match nul 3 buts partout à l'Etihad contre Manchester City. Ils n'ont pas joué ce week-end en championnat et seront bien frais. Je prends les deux équipes marques à 1,57. Le dernier club français, Stuttgart, qui reçoit le Paris Saint-Germain. Match très particulier puisqu'un nul qualifierait les deux équipes. Paris est 22e avec 10 points et Stuttgart 24e avec 10 points également. Avec un nul, les deux équipes sont assurées de finir dans le top 24, alors qu'avec une défaite, leur sort dépendrait des autres matchs. Les Allemands restent sur 2 grosses victoires en Ligue des Champions, 5-1 contre les Young Boys et 3-1 à Bratislava. Ils restaient aussi sur 3 victoires de suite en Bundesliga, mais ils ont perdu le week-end dernier 2-0 sur la pelouse de Mayence. Paris est invaincu depuis sa défaite 1-0 à Munich en Ligue des Champions fin novembre. Derrière, ils ont battu Salzbourg 3-0 en Autriche et surtout Manchester City 4-2 la semaine dernière au Parc des Princes. Victoire très importante, surtout que Paris était mené 2-0. Leur série de 9 victoires de suite, par contre, a pris fin samedi avec un nul, un but partout contre Reims et pas mal de changements dans le 11 de départ. Franchement, bonne chance pour donner un vainqueur ici. Perso, j'ai du mal à savoir si les deux équipes vont s'arranger pour faire un match nul. Ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas Paris perdre et gâcher un petit peu la victoire, la grosse victoire contre City la semaine passée. Je prends Paris ou match nul et les deux équipes marquent, c'est coté à 2,11. Aston Villa Celtic, Aston Villa peut terminer dans le top 8 avec une victoire alors que les Écossais devront sûrement se contenter d'une place en barrage. Les Villains sont invaincus à domicile avec 2 victoires contre le Bayern et Bologne et un nul 0-0 contre la Juve.
La semaine dernière, ils ont perdu 1-0 à Monaco. Ils ne gagnent plus depuis 3 matchs puisqu'en Première Ligue, ils ont fait match nul 2-2 à l'Emirates contre Arsenal et contre West Ham, un but partout dimanche. Le Celtic a un bilan de 3 victoires, 3 nuls et une défaite dans cette Ligue des Champions. La défaite, c'était contre Dortmund en Allemagne, 7-1. Ils ont joué une autre grosse équipe, c'était l'Atalanta, à l'extérieur aussi, et ils ont tenu le nul 0-0, mais ils ont été ultra dominés. La semaine dernière, ils ont battu les Young Boys 1-0 grâce à un but en toute fin de rencontre. Le Celtic a clairement montré ses limites contre les gros. Aston Villa a de grandes chances de finir dans le top 8 en cas de victoire. Je vois les Anglais s'imposer à domicile. Leur cote est à 1,51. On passe maintenant à l'un des chocs de la soirée entre le Barça et l'Atalanta, les deux meilleures attaques de cette Champions League. Avec 18 points, donc 6 victoires et une défaite au compteur, le Barça est officiellement qualifié pour les huitièmes. Au terme d'un match complètement dingue, la semaine dernière, ils ont gagné à Lisbonne contre le Benfica 5-4 et ils ont étrillé Valence dimanche soir 7-1 à Barcelone. L'Atalanta est 7ème avec 14 points et sera donc officiellement dans le top 8 en cas de victoire en Espagne. S'il ne gagne pas, ça dépendra des autres matchs. Après 5 matchs de suite sans victoire, toutes compétitions confondues, les Bergamas ont corrigé le Sturm Graz 5-0 mardi dernier. Ils ont enchaîné avec une victoire à Com 2-1 en championnat samedi. Il y aura sûrement des buts dans cette rencontre, mais les cotes sont basses. Je prends Barça ou nul et les deux équipes marquent, c'est à 1,75. Ma question du jour, c'est est-ce qu'on verra un match arrangé entre Stuttgart et le Paris Saint-Germain? Je l'ai dit, un nul qualifierait les deux équipes pour les barrages, alors qu'une défaite pourrait éventuellement, potentiellement éliminer l'une des deux équipes. Perso, j'ai du mal à croire à un match arrangé avec un nul qui va satisfaire tout le monde, mais j'attends vos avis dans les commentaires. Mon prono coup de cœur, ce sera sur Bayern Slovan Bratislava. Il y a 2 voire 3 niveaux d'écart entre les deux équipes. Le Bayern devrait selon moi s'amuser à l'Allianz Arena. Je prends le Bayern qui mène par au moins 2 buts d'écart à la mi-temps, c'est coté à 1,50. Pour parier sur la Ligue des Champions, vous pouvez utiliser les bonus que l'on a en exclusivité avec TheBet, Paris en sport en ligne et Unibet. Il y a au total 35 € de free bet à récupérer gratuitement et sans faire le moindre dépôt. Si vous n'avez pas encore de compte chez l'un de ces opérateurs, je vous ai mis le lien en description. Bayer Leverkusen, Sparta Prague, je vais faire vite sur cette rencontre. Le Sparta est éliminé, Leverkusen sera assuré de finir dans le top 8 en cas de victoire. Je vois une grosse victoire ici. Je prends Chic buteur et Leverkusen qui l'emporte, c'est coté à 1,78. Bayern, Slovan Bratislava, j'en ai parlé. Même chose ici, le Slovan a 0 points, 7 défaites en 7 matchs. Le Bayern peut espérer le top 8 en cas de victoire. Il devrait y avoir facilement 4 ou 5-0 ici, voire plus. Je prends le Bayern qui mène par au moins 2 buts d'écart à la mi-temps. C'est coté à 1,50. Zagreb, AC Milan, il y a un petit peu plus de suspense ici. Zagreb doit absolument gagner pour espérer être barragiste. Le Milan sera assuré d'être dans le top 8 en cas de victoire. Les Croates ont un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Victoire contre Bratislava et Salzbourg, nul contre Monaco et le Celtic et grosse défaite contre les gros. 9-2 contre le Bayern, 3-0 contre Dortmund et 3-0 à Arsenal. La semaine dernière, le Milan est en forme avec 7 victoires, 3 nuls et une défaite sur les 11 derniers matchs. Ils ont battu Gérone 1-0 la semaine dernière et ils ont battu Parme 3-2 dimanche soir en toute fin de rencontre. Zagreb doit absolument gagner, ils vont être obligés de se découvrir. Je vois des buts dans cette rencontre, je prends les deux équipes marques, c'est à 1,47. Dortmund, Shakhtar, Dortmund peut aller chercher le top 8 en cas de succès. Les Ukrainiens, eux, sont éliminés. Victoire sûrement facile de Dortmund, mais je me contente de la victoire en sec, c'est à 1,35. Gérone, Arsenal, il n'y a pas d'enjeu ici. Gérone est éliminé et Arsenal est sûr de terminer dans le top 8. Il joue Manchester City ce week-end en championnat. Je pense qu'il y aura pas mal de turnover dans l'équipe. Je prends Arsenal ou nul et moins de 3,5 buts, c'est à 1,64. Juventus, Benfica, avec 12 points, la Juve est sûre de jouer les barrages. Benfica a 10 points et de grandes chances de finir également dans les 24, même s'il perd à Turin. Je prends les deux équipes marques, ici c'est à 1,67. Ma grosse cote du jour sur cette folle soirée de Ligue des Champions, ce sera sur Stuttgart PSG, match dans lequel je vois des buts. Je vais prendre un buteur, ce sera Dembélé coté à 3,45. Le numéro 10 parisien qu'on critique souvent pour son manque de finition est quand même plus qu'adroit cette saison. Il est en grande forme avec 8 buts lors de ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. J'enchaîne avec Manchester City qui reçoit Bruges. City doit absolument gagner pour espérer finir dans le top 24. Avec 11 points, Bruges est quasiment qualifié.
Les Citizens vont mieux depuis quelques semaines avec 5 victoires, 2 nuls et une défaite lors des 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Après avoir corrigé Ipswich 6-0, ils ont perdu lors de la dernière journée en Ligue des Champions au Parc contre le Paris Saint-Germain 4-2. Et samedi, ils se sont bien relevés avec une victoire 3-1 contre Chelsea à l'Etihad. Bruges est plutôt solide dans cette Ligue des Champions. Ils ont battu le Sturm Graz, Aston Villa et le Sporting. Ils ont fait match nul contre le Celtic et la Juve la semaine dernière. Et en début de campagne, ils avaient perdu contre Dortmund et le Milan. City n'a pas son destin entre les mains. Je les vois quand même s'imposer pour derrière espérer se qualifier via les autres équipes. Je prends City et moins de 4,5 buts, c'est à 1,64. PSV Eindhoven, Liverpool, pas d'enjeu non plus ici. Le PSV sera dans le top 24 et Liverpool terminera soit premier, soit deuxième. Ça fera sûrement un peu tourner de chaque côté. Le PSV voudra terminer la phase de ligue en beauté et pourquoi pas s'offrir un cadre européen. Je pense que la motivation à domicile sera légèrement plus importante de leur côté. Mais en face, on a Liverpool qui voudra aussi faire un perfect avec pourquoi pas 8 victoires en 8 journées. Je déconseille clairement de miser sur ce match presque amical. Je vous propose quand même un prono, le plus de 2,5 buts dans la rencontre qui est à 1,40. Salzbourg, Atlético Madrid. Salzbourg est un cran en dessous dans cette Ligue des Champions. Ils sont bien sûr éliminés avec une victoire et 6 défaites en 7 matchs. L'Atlético devrait assurer sa place dans le top 8 avec une victoire ici. Leur cote est à 1,34. Sporting Bologne, le Sporting sera officiellement qualifié pour les barrages en cas de victoire. Ils peuvent aussi l'être avec un nul, mais il vaut mieux prendre les 3 points. Bologne ne joue plus rien. Victoire des Portugais à domicile, c'est coté à 1,42. Sturm Graz, Leipzig avec 3 points chacune, les deux équipes sont éliminées. Pareil, ici je vous conseille de ne pas miser. Sur le papier, Leipzig est clairement au-dessus. Au niveau de l'expérience aussi, je propose la victoire de Leipzig, c'est à 1,91. Et le dernier match, ce sont les Suisses des Young Boys qui reçoivent les Serbes de l'Étoile Rouge Belgrade. Les Suisses ont 0 points, les Serbes en ont 3. À domicile, chez eux sur terrain synthétique, je vois bien les Young Boys offrir une victoire à leurs supporters. Je prends la victoire des Young Boys, c'est à 2,48. Voilà mes avis sur la 8e et dernière journée de Ligue des Champions qui aura lieu mercredi avec les 18 matchs en simultané à 21h. Évidemment, ça a très peu de chances de passer, mais si vous combinez mes 18 pronos, vous avez une cote totale à quasiment 7000. Ici, j'ai pris les cotes chez Unibet. Vous pouvez utiliser leur bonus qui est très intéressant. On a une exclusivité avec eux. 10 € de free bet offert sans faire de dépôt, en plus de l'offre de bienvenue classique, à savoir votre premier pari remboursé en free bet jusqu'à 100 € s'il est perdant. Pour en profiter, n'oubliez pas notre code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Vous avez bien sûr le lien en description. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 € sur mon combiné coté à 2,71, le Bayern qui mène de 2 ou plus à la mi-temps, la victoire de Dortmund et la victoire de l'Atlético. Si ça passe, vous remportez 271 € plus les 10 € de free bet offerts sans dépôt. Et si ça ne passe pas, Unibet vous crédite 100 € de free bet qui sont des crédits de jeu non retirables et vous aurez toujours les 10 € offerts sans dépôt. Vous avez bien sûr le lien d'inscription dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vous aussi vos pronos sur tous ces matchs dans les commentaires. Je vous rappelle bien évidemment que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs, que jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une excellente soirée de Ligue des Champions. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.